Et si nous représentions cette problématique sous un schéma? Qu'est-ce que ça pourrait être comme schéma? Donc, quelle éducation pour qui? Il y a des personnes, des êtres humains qui sont plutôt auditifs, d'autres qui sont plutôt visuels, d'autres qui sont plutôt kinesthésiques, d'autres qui sont plutôt gustatifs, et d'autres qui sont plutôt olfactifs, entre autres, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres mémoires. Il y a les mémoires, par exemple, des mouvements, du geste, de la danse, des mouvements dansés qui se mémorisent, des mémorisations musicales, des colorations musicales, etc. Il y a différentes mémoires. Quelle éducation pour qui? Comment ça se fait qu'un être humain a tant de pourcentage par rapport à un autre être humain de tant de mémorisation en pourcentage par rapport à un schéma qu'on pourrait représenter en écriture, littérature, ou alors avec la philosophie, avec la manière d'être? C'est très délicat, c'est personnel. Dans la tradition amérindienne, on peut apprécier effectivement, même si je suis non religieux et aconfessionnel, ça n'empêche pas que j'apprécie le côté des Amérindiens, des Indiens d'Amérique du Nord, entre autres, en leur époque, d'avoir le respect de la personne humaine. En même temps qu'ils avaient le respect effectivement du monde animal, du monde végétal et du monde, entre autres, minéral. Entre autres avec les entités, le grand esprit, le grand aigle, le bison, le loup, etc. Mais effectivement, cette appréciation, donc, nous en Occident, on est plutôt sur le mode grec. Oui, nous avons des mythes qui nous gouvernent inconsciemment, peut-être des mythes grecs, comme ceux d'Oedipe, de Sisyphe, de Prométhée, Oedipe. Oedipe, c'est le petit garçon qui effectivement découvre le désir avec, pas n'importe qui, avec sa propre mère. Et effectivement, sa propre mère, et il apprendra en faisant effectivement l'amour à sa mère, il ne le sait pas, il apprendra par la suite, il sera outré effectivement, il s'en voudra entre autres. Comme avec son père, il se bat avec son père, il ne sait pas que c'est son père, il le tue, il tue son père, il tue inconsciemment son père. Là, on peut se poser aussi des questions par rapport au mariage aussi, dans nos traditions aussi judéo-chrétiennes, qui découlerait aussi d'un mode grec, pourquoi pas. Sisyphe, il pousse son rocher sur le flanc d'une montagne, et quand il arrive au bout de la montagne, le rocher tombe et roule jusqu'en bas et il continue éternellement. Mais Sisyphe, qui est-il? C'est un être humain, c'est un titan, c'est un demi-dieu, mais effectivement, c'est un châtiment, on ne sait pas pourquoi il le fait. Est-ce l'absurde? Ou bien est-ce qu'il le sait et il continue à le faire, il persiste et signe? Il dit: je suis Sisyphe, je suis au grand air, je sens l'air dans mes cheveux ou sur mon visage, je vois le ciel, je vois le soleil, je vois les nuages, je vois la nature, et effectivement, là, il peut prendre aussi conscience que l'absurde, entre guillemets, de son acte absurde, peut prendre un sens peut-être. Et Prométhée qui vole le feu aux dieux, il est allé chercher quelque chose ailleurs et l'a ramené pour les êtres humains. Mais effectivement, Prométhée, le mythe de Prométhée, c'est aussi un mythe grec qui est fort, et les dieux ne sont pas tout à fait doux, D-O-U-X, avec Prométhée, puisqu'après il le piège, il le traque. Voilà, entre autres, on a des mythes grecs, et on ne le sait peut-être pas trop. Pourquoi cultiver le soupçon? Cela pour en revenir à des choses qui nous feraient penser consciemment et non inconsciemment. Le soupçon est un bon révélateur, est une façon de voir le monde pour que les vessies, on ne les prenne pas pour des lanternes, pour qu'on se dise: ah ah,
il y a quelque chose qui me dit pourquoi je le ferais ça? Pourquoi j'écouterais ça? Pourquoi je lirais ce livre plutôt que cet autre livre ou cette autre personne? Nietzsche, Marx, Freud sont des philosophes du soupçon. Ceci pour vous dire que, avec ce livre que j'ai écrit, les 117 comptes rendus philosophiques sur les philosophes du soupçon, entre autres, donc je les ai beaucoup affectionnés, ça m'a demandé un grand travail, c'est vrai, mais je pense qu'il y a un bon cadrage pour pouvoir approcher ces philosophes du soupçon. 117 comptes rendus philosophiques sur des thèmes affectionnés pour des philosophes du soupçon. Ne pas se fier aux apparences, non. Comment se déconditionner, se déprogrammer, voire momentanément un gris-souris, peut-être, mais en sortir, se reprogrammer, formuler à autrui, comment communiquer, se réajuster pour prendre du recul, de la distance, de la distanciation. Et oui, un effort est demandé. La tisane qu'on vous prescrit peut-être pour être utile pour les maux de tête, pour qu'ils soient résorbés. Conseil phytothérapie, s'il n'y a pas de contre-indication éventuelle. Un tiers de feuilles d'ortie, un tiers de feuilles de sureau, la feuille, un tiers de racines de pissenlit à raison d'1 litre par jour. Sourire assuré dans le carpe diem, avec des thèmes comme le jeu, J-E-U, des thèmes comme en philosophie, on peut l'approcher sur le soupçon, sur les guerres de pouvoir, les guerres de religion, comment les déceler, comment en prendre de la distance, comment être soi, comment cultiver soi et autrui en équilibre, etc. 117 comptes rendus philosophiques sur Amazon.fr ou lulu.com, Marco Bruna, que j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui sur le thème écriture, littérature et philosophie, manière d'être, sur http://ebooks.marcobruna.adspace.eu ebooks Marco Bruna, tout attaché, .adspace.eu. À prochainement de vous rencontrer, à votre écoute.